Hey, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture d'un coffret Pokémon, pas n'importe quel coffret, puisque il s'agit du coffret Alakazam X de la collection Écarlate et Violet 151. Alors j'ai enfin pu mettre la main sur cette série qui reste difficile à trouver en magasin, puisque tout le monde se jette dessus. Alors là on a un coffret donc constitué de 4 boosters. J'ai également pu trouver une mini tins qu'on ouvrira dans une prochaine vidéo. Alors il y a 4 boosters et également on peut voir aussi 3 promotionnels, donc de Abra, Kadabra et Alakazam. On va commencer tout de suite par l'ouverture. Bon, j'espère que je ne fais pas trop de bruit. Alors comment est-ce qu'on peut ouvrir ceci? D'accord, sur les côtés. Dites-moi également si vous avez eu l'occasion vous aussi d'ouvrir cette série de cartes et si vous avez eu de bonnes cartes. Moi j'espère j'espère obtenir dans ce coffret, comme tout le monde, le Dracofeu alternatif qui est juste sublime, mais également le Florizard et le Tortank, puisque cette série reconstitue donc les 151 premiers Pokémon. Hop, attendez, j'arrive tout de suite. Voilà, très difficile à ouvrir quand même sans trop faire de bruit. J'espère que ça vous a quand même relaxé. Donc nous avons là nos 4 boosters. Donc il n'existe qu'une seule illustration pour les boosters de cette série. Donc c'est Mew. Et on a aussi ces magnifiques promotionnels Abra, Kadabra et Alakazam. Voilà, très beau. Hop. Et on commence par celui-ci. Alors je sais pas s'il y a un tri à faire. Je crois pas. On va laisser comme ça du coup. Alors on commence. Attendez, hop, je cadre bien. On commence avec un bois sirène. Bois sirène. Nous avons ensuite un boostiflore. Et il crache de la poudre toxique pour immobiliser sa proie et il l'achève avec de l'acide. D'accord. On a aussi ensuite un Fantominus. Belle illustration en mode c'est pas les craies, mais c'est je ne sais plus, c'est une sorte de truc gras, les craies grasses, je crois que ça s'appelle. Ensuite on a Paras. Magnéton. Le lien magnétique qui rattache de ces 3 magnétiers est si puissant qu'il fait mal aux oreilles si on s'en approche trop. Alors je suis vraiment trop content d'ouvrir cette série. C'est vraiment du pur bonheur. Nidoqueen.
nous avons un magnifique Majopeur. Majopeur en holographique. En reverse plutôt, désolé. Son corps robuste ne se fatigue jamais. Il n'hésite pas à aider les gens lorsqu'il s'agit de soulever des objets très lourds. Et ensuite nous avons une holographique de Sulfura. Premier booster, plutôt pas mal avec une petite holographique, même si c'est une holographique garantie maintenant. Hop et hop. On enchaîne avec le deuxième booster. Avec un Machoke. Machoke, il essaye de dépenser son énergie débordante en souvent déroger, ce qui le rend encore plus fort. Un Porygon. Electek. Quand un orage approche, ils se réunissent tous autour d'un grand arbre et attendent patiemment que la foudre s'abatte. Smoko. Krabos. Un magnifique Ronflex, je crois que c'est la promotionnelle aussi de l'ETB si je me trompe pas. Allez, vraiment incroyable illustration, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite on a un Sablero. Magnifique Sablero. Premier reverse de Coconfort. Belle reverse. Il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d'évoluer. D'accord. On a ensuite un Kadabra. Magnifique également. Alors, incroyablement doué en télékinésie, il concentre son énergie psychique dans l'étoile sur son front en prévision de son évolution. Intéressant. Et on a ensuite une holographique de Monsieur Mime. Et l'énergie eau en holographique. Je sais pas si j'avais montré juste avant, mais je crois pas. On avait eu une énergie combat. Petite énergie holographique, ils ont ma foi très belle. Alors on va enchaîner tout de suite avec les deux derniers boosters. Pardon. Alors on commence tout de suite. On a un petit art. Dans les rivières au courant puissant, il se sert de ses lèvres épaisses comme d'une ventouse pour s'accrocher aux roches. Un Bonita. Magnifique Pikachu. Quand il s'énerve, il libère instantanément l'énergie emmagasinée dans les poches de ses joues. Chargeur et pic à point. Un Canardijo. Il se bat à l'aide de sa tige. Il existe plusieurs écoles quant à son maniement. Ensuite un Nidorino. Un Aquaquack.
voyage à vitesse maximale grâce à ses pattes palmées. Son front se met à luire pour une raison inconnue. D'accord, d'accord, intéressant. Un scarabrut, 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 scarabrut. Magnifique. Carapuce en Rivers, très content de l'avoir. Il se sent menacé, il rétracte ses pattes dans sa carapace pour se protéger et crache de l'eau. D'accord, d'accord. Magnifique carte. On a ensuite un Mimitos. Bon, Pokémon assez moche, on est d'accord, je pense, là-dessus. Mimitos, Mimitos. Et ensuite, nous avons une holographique de Terra et une énergie de combat. Alors, cette holographique est magnifique, le dessin est incroyablement réaliste. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je le trouve très très beau. Alors enfin voilà le dernier booster, nous n'avons pas eu d'ultra rare encore. Alors je vais croiser les doigts avec vous pour en obtenir une dans ce booster pour voir à quoi cela ressemble. Et on commence avec un Canardijo qu'on a déjà vu précédemment. Canardijo. Un coquillage qu'on n'a pas vu, je crois. Une coquille plus dure que le diamant le protège. Il est toutefois étonnamment tendre à l'intérieur. Un fossile nautile ancien. Vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez pendant votre tour, d'accord, ou le nautile. Tant que ce Pokémon est sur le poste actif, votre adversaire ne peut pas jouer de carte au stade de sa main. D'accord. Un magnifique Ramolose. Ce Pokémon est très lent et apathique. Il lui faut 5 secondes pour ressentir la douleur provoquée par une attaque. Un Nidorino. Nidorino, Nidorino, Nidorino. Donc il y a 165 cartes dans cette série. C'est quand même plutôt pas mal. Ça va être compliqué d'obtenir le set complet. Vu comment c'est difficile d'obtenir déjà les coffrets, les boosters, tout ça. Ensuite nous avons un noix de coco. Les attaques psychiques lancées par ces 3 têtes à l'unisson sont très puissantes. Partant nuageux, ses mouvements sont plus lents. D'accord. Un Gravalanche. 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 Ouais. Plutôt stylé l'illustration. Une première reverse de Arcana. Arcana. Voilà, très très belle reverse. Très belle illustration également. Alors on va lire sa description. Une vieille estampe montre que les êtres humains étaient fascinés par ses mouvements lorsqu'ils couraient dans les champs. Bon, d'accord. On a ensuite un Rhinovéros. Son épiderme est si épais qu'il lui permet même de survivre dans du magma d'une température de 2000 degrés. Incroyable. Et enfin, une ultra rare, c'est très cool. Bon, on peut voir qu'elle est un petit peu abîmée ici. Donc c'est le transfert de Léo, c'est une dresseur full art. On va regarder les temps ensemble. Bon, l'arrière est plutôt correct, c'est surtout ici qu'on peut le voir. Voilà pour cette ouverture. Assez content quand même qu'on ait pu obtenir au dernier booster. J'ai eu chaud quand même. Une ultra rare. Bon, c'est pas les plus appréciés, les full art de dresseur. Mais ça reste une belle carte. Je vous dis à une prochaine.
passer une agréable nuit. Bye bye.